suis ravie de vous retrouver dans Vie d'en haut sous le soleil de l'été. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de Villars-Recula, station village du domaine de l'Alpe d'Huez dans le massif de l'Oisans. Nous sommes situés à 1 heure de Grenoble. Et bien sûr, nous partirons à la rencontre de nos personnages incontournables et authentiques. Et c'est avec David Delton, notre premier invité, que nous commencerons. Artiste local, maître verrier et membre de la route des savoir-faire de l'Oisans, il nous recevra dans son atelier et nous assisterons aux différentes étapes de la réalisation d'un vitrail. Puis nous partirons à la rencontre de Julien Richard, maire de la commune, avec qui nous reviendrons sur l'histoire d'hier, sur ce qui se passe aujourd'hui au village, sur son évolution, tout ça depuis son élection. Clément Marais, jeune producteur de 22 ans, nous recevra lui dans les alpages. Il nous parlera de la préparation de sa future activité pour la ferme communale. Et pour terminer notre périple, nous recevrons Françoise Barlerin, notre mémoire du village, villaraise d'adoption depuis les années 60. Elle nous parlera de ses plus jolis souvenirs. Voilà, à présent vous savez tout. Alors si ça vous dit, eh bien suivez-moi. Belle maison en tous les cas. Hey! Bonjour Florian. Salut Hey, David! salut. Ça va? Et toi? Très bien. Mais oui, je suis contente, tu nous accueilles dans ta super belle maison. Ah, bienvenue, merci. Oh, ce bel accent américain! Oui, ça donne du charme ça! Ah, Sympa, merci. hein? Bon, tu m'emmènes dans ton atelier. D'accord, on y va. Alors go, je te suis. Alors, on est ici chez toi là, David. Hein? On est ici chez Bienvenue. toi. Ouais. Merci. Et on est dans ton atelier. On arrive dans ton atelier. C'est là où tu travailles Oui. tous les jours? Oui, oui. Ah oui? Juste pour expliquer à tout le monde, tu es d'origine américaine. Mhm. Alors explique-moi, s'il te plaît, depuis combien de temps déjà est-ce que tu fais du vitrail? Ça fait combien d'années? 12, 13 ans. Très bien. Ouais. Oui. C'est une passion? Oui, c'est une passion. J'aime bien beaucoup. Maintenant, j'essaie de faire tout le temps pour mon travail. D'accord. Avant, tu faisais quel autre travail? Ingénieur civil. Ingénieur civil. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Je répète, hein? Non, ça Tu c'est m'en bien. veux pas, Ouais, ouais. Ok, génial. Et donc ça, depuis 12 ans, Mhm. tu travailles pas pour le plaisir. J'imagine que tu as des demandes et des commandes. Mhm. Oui, Oui. j'ai un hôtel maintenant pour faire 5 gros fenêtres. Ah oui. Donc 1,56 m par 1 mètre. Ah oui, c'est gros Donc, ça. ouais, c'est grand. C'est Ouais. énorme. Parle-nous des différentes étapes. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? La Tout de suite. première étape, c'est l'idée. Qu'est-ce que vous voudrez faire pour la fenêtre? Ici, c'est le coq français. Mhm. Euh, Mais comment te vient ton idée? en fait, ça, j'ai commencé avec une photographe d'une autre vieille fenêtre. D'accord. Donc, ce n'est pas mon idée, cette fenêtre. Et après, j'ai un logiciel qui fait les patrons. D'accord. Alors, une fois que tu as ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est jaune, yellow, Ah, ok. et B, blue, B, blue, oui, ou black. W, white, White. blanche. Uh-huh. Ouais, c'est comme ça. Ok. Donc, ça veut dire que tu as décidé qu'à ces endroits-là, il y aurait cette couleur de vert. Mhm. Comment tu peux imaginer ce que ça va donner à la fin? Parce que là, tu ne vois pas, c'est dans ta tête. Oui, c'est le contraste. Contraste? Oui, c'est ça. Le contraste est très important aussi, donc il faut penser une couleur très légère à côté une couleur très foncée. Mhm. Et Ok. Alors, là, on t'a vu découper une pièce. il faut enlever tout le noir, parce qu'en fait le noir, tu vois, tu fais
Aïe, Comme c'est ça. du plomb. Et le noir, c'est juste ici. D'accord. Donc, si tu n'enlèves On pas voit sur bien. le patron, le design est trop grand. D'accord. Très bien. Et ça, tu vas le positionner à quel endroit? Sur le verre. Ouais, c'est vite fait, c'est jaune ici. Et je vais casser avec... Ah oui, comme le carrelage de la salle de bain. Ouais, c'est ça. C'est vraiment facile. Ouais. C'est facile pour une coupe C'est facile droit. pour une coupe droite. Ouais. Mais quand tu dois faire des courbes, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile. Oui, oui. Ok, parce qu'on n'a pas vu ça. Ces petits papiers, tu le colles derrière ton verre. Du coup, on a ici l'information Ouais. que toi, tu vas replacer sur le premier dessin, parce que tu en as fait deux. Celui qui est la base, celui que tu découpes. La découpe, tu la positionnes sur ton verre. Ça, ce sont les différentes étapes. Et après, tu vas mettre ça, comme tu viens de le montrer, Je te laisse tout sur place. le 37Y. Voilà. Ok, j'ai compris. Oh. Alors après ça, Après ça, il faut couper le plomb. ok. Il faut tirer. Parce que quand tu tires, Et il revient droit. c'est parfait. Oh là là. Ça, c'est pour autour. Si c'est plus grand autour, le design. Ah, et toi, tu commences toujours par le cadre de Oui. ton dessin, Tu commences dans un coin et tu travailles comme ça. en montant. Oui, D'accord, mais tu vas souder sur le dessin. oui. Ouais. Ah. Et la feuille ne brûle pas? Non, non, non. Non. Alors, tu peux mettre combien de temps pour réaliser un vitrail? Entre combien de jours et combien de semaines, par exemple? Ou de mois, peut-être? Un petit projet comme ça, peut-être 20-30 heures. Mais un gros, un mois. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, Il faut l'étape. prendre le flux. Tu fais ça, d'accord. Tu mets ce produit chimique sur Ouais. les angles où tu vas souder. Ouais. Sinon, il ne marche pas. Ah oui, sinon ça ne soude Non. pas. Il ne soude pas sans ça. Ça, c'est dingue. Ok. Là, tu prends l'étain avec le fer à souder. Waouh. Et tu y vas. Voilà. Eh, dis donc, incroyable. Ça va très très vite, hein. Encore une fois, tu dois être très précis, hein. Ça ne glisse pas. Ça ne coule pas sur les côtés? Quelquefois. Mais là, non. Ça, c'est bon. Ça, c'est un bon. Là, Ouais, tu as fait un joli. ouais. Et là, Ça, moyen. c'est pas mal. David, on a fini. On a vu toutes les étapes. Je sais que tu l'as réalisé pour nous. Voilà ce que va donner ce superbe coq qu'on a commencé à réaliser. Enfin, en tous les cas, que David a commencé à réaliser. Merci infiniment pour ton accueil, pour tout ce que Merci tu à fais, vous aussi. pour ton œuvre, pour ton art. On a découvert plein de choses, on a appris plein de choses. Écoute, bonne continuation. À très bientôt, David. Merci. Au plaisir. À bientôt. Bye bye. J'arrive chez monsieur le maire. Ah, il est un petit peu occupé. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Je vous serre la main au passage. Et après monsieur le maire. On vous Les femmes attendait. d'abord. Merci. Oui, merci. Vous avez fait Ravi. bonne route. Oui, très Bien. bien, très bien. Vous Je vais vous laisser finir parce que vous êtes C'est gentil. juste occupé. Je vous ai préparé un petit sirop. Ah, c'est cool ça. Et si vous voulez bien vous installer au salon. Et je vous attends comme et- ça. Ouais, c'est gentil. Je finis, j'en ai pas pour bien longtemps. sûr, bien sûr. Oh là là, je suis accueillie Petit comme peu de une reine. saucisson. C'est le bonheur. C'est bon? Ah bah bien sûr que c'est C'est bon. gentil. Je vous laisse aller Je au sais salon. pas. J'arrive dans Je 5 sais pas minutes. si c'est encore bon, je l'ai pas goûté le sauce, mais Ça va aller. Je me fais pas de à tout soucis de là-dessus. suite. moi. Merci. Voilà. Je fais bien ici, moi. Merci d'avoir patienté. Mais merci à vous parce que Excusez-moi. je suis super bien aussi. J'ai pas Ouais, bah, commencé c'est le trois sauce, hein. choses, J'ai hein. dit ça se fait pas toute seule. J'ai voulu. Bah, tu pouvais. Ah ouais, bon, merci. Ouais, super.
ça c'est sympa. Hop, Allez, on se le met de l'autre côté, comme ça on voit rien et c'est super beau. merci. Merci en tous les cas de nous accueillir, monsieur le maire. Merci d'être monté. Ouais. Voilà. J'ai envie de commencer en disant, vous êtes un jeune maire. Oui, C'est non gentil. Bah si. C'est gentil, j'ai 35 ans, alors je suis quand même pas le plus jeune maire de France, mais effectivement, Non, mais c'est une Mais- sacrée responsabilité. c'est une vraie responsabilité. C'est une équipe jeune quand même, parce qu'au sein du conseil municipal, mon adjoint a un peu plus de la quarantaine, le premier adjoint, Francis Barlerin, la seconde adjointe a 37 ans, il me semble. Voilà, donc c'est une équipe assez jeune. On a également le directeur de l'école de ski qui est à mon âge, voilà. Ouais, donc Et, une bonne équipe dynamique quand même. Bonne équipe, C'est ouais, important dynamique. pour un village comme Villars-Recula, parce que ce village, il est pas tout neuf, il existe Non, depuis des générations, des des générations. des lustres. En revanche, l'avantage de votre élection, le fait d'avoir cette équipe jeune, a fait que vous avez développé depuis combien d'années maintenant tout ce côté chalet de Villars-Recula. Alors ça, je pourrais pas dire que c'est moi quand même, mais c'est un village de montagne, donc pendant longtemps, pendant tout le temps, ça a vécu de l'agriculture. Et avec la désertification rurale, il y a eu un moment où vraiment ça devenait de plus en plus difficile pour les gens. Et notamment dans les années 70, où là, il y a eu vraiment une grosse partie de la population qui est partie travailler en ville. Et la population était vraiment vieillissante. Et donc, dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelait Bernard Barlerin. Je pense que tout à l'heure, vous allez voir Françoise, son épouse. Absolument. Voilà. Et qui est arrivé d'ailleurs, de Dijon, de la Bourgogne, et qui a eu une idée, c'était de se tourner vers le tourisme et vers notre grande sœur, qui est la station de l'Alpe d'Huez, là-haut. Qui est juste au-dessus. Qui est juste au-dessus. D'où l'esthétique du village d'aujourd'hui, qui sont des chalets. C'est vraiment à l'époque le conseil municipal qui s'est tourné vers cette transformation du village. Et c'était super important pour la population, parce que ça voulait dire que c'était la population du village qui maîtrisait son développement. C'était à l'époque des années 80 des grandes stations comme les Arcs, Avoria, où il y avait toute une démarche de l'État pour, on va dire, bétoniser la montagne, oui, c'est ça. mais développer effectivement aussi. Alors que les villageois ici ont dit On garde notre authenticité. on garde notre authenticité, exactement, et puis on garde le savoir-faire, quoi, et la responsabilité du développement. On le confie à personne d'autre. C'est tellement beau au niveau, déjà ne serait-ce que de la vue, il y a une forme de sérénité ici. Il y a, pour vous donner une idée de grandeur, on est 60 habitants permanents à l'année. Ah Et oui. 60, on compte pas les chefs, mais bon. Et après, quand on passe en pleine saison touristique, on est à 1250 lits, donc la capacité d'accueil est de 1250 personnes. Et les gens viennent vraiment chercher cette vue en balcon qui est magnifique sur la vallée de Bourdoisan, C'est vrai. et ce calme, et l'esthétique également architecturale. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est que nos vacanciers reviennent, soient fidèles, et d'une année sur l'autre, on est heureux de les accueillir à nouveau. Voilà. Oui, on a l'impression que c'est une grande famille ici. C'était l'idée du développement de Villars-Recula, c'était ça. Ce que je vous propose, je vous ai préparé une petite assiette de charcuterie qu'on va finir, salade, et on finit notre conversation à table. Eh ben, allez, D'accord. avec Allez. plaisir. Suivez-moi. Je vous suis. Hop. Alors, Alors, les petites assiettes tiens, qui vont regarde, bien. venez avec moi. Ah, voilà, Préparer un peu de gratin dauphinois, un peu de salade parce qu'il fait chaud, c'est l'été. super. On va rajouter un peu de charcuterie locale. Alors justement, en parlant de cette charcuterie locale, c'est intéressant parce qu'il y a aujourd'hui les membres de la route du savoir-faire de Loisan. Vous pouvez nous en parler? Oui, on a beaucoup de producteurs, d'agriculteurs qui se sont regroupés autour de la route des savoir-faire. Alors il y a plusieurs agriculteurs qui, par ce biais-là, peuvent vendre leurs produits et permettent également aux vacanciers de visiter les fermes, de faire des dégustations et voilà, de goûter un peu de les goûter produits les locaux. produits. Ouais. Alors Ça, c'est bien parce intéressant. que d'ailleurs c'est une jolie transition, monsieur le maire, parce qu'on va aller voir Clément Marais tout à l'heure, qui est un jeune producteur qui va reprendre justement la ferme communale. Exactement. Bon, On est alors, fiers à Villars-Recula d'avoir une belle ferme communale ouais, qui était en exploitation depuis 25 ans. Et là, c'est Clément, un jeune agriculteur Voilà. qui s'installe pour les 25 prochaines années. ah oui, Ouais. il s'engage. Ouais, hein. il s'engage, ouais.
En tous les cas, cette assiette fait envie, hein. Ça, c'est ce que vous servez dans votre restaurant C'est ce également. qu'on sert ici, ouais, justement. On profite de l'épicerie, de la possibilité d'avoir beaucoup de produits, des produits de qualité pour les réoffrir à nos clients au restaurant. C'est un peu l'idée. Voilà. Eh ben ça, c'est parfait parce que moi, je vais On est bon goûter surtout. Allez, je prends les assiettes. Bon, on a vu Villa Recula. Maintenant, je vais rejoindre Clément Marais, en plein dans les alpages, au milieu des moutons. Ça va être sympa, hein. Clément, je suis ravie de te retrouver au milieu des alpages. Je voudrais savoir pourquoi tu as atterri ici à Villa Recula. Alors, suite à mes études agricoles, j'ai répondu à une offre d'emploi dans le secteur de l'élevage caprin. Et vu qu'il y a la montagne et des stations de ski pas loin, ça m'a plu de venir ici. Et suite au départ de l'exploitant en place, j'ai décidé de reprendre la ferme communale. Parce que tu travaillais dans la ferme communale ou pas? J'ai travaillé pendant 2 ans en tant que chevrier. Donc je faisais les tâches de traite et gestion du troupeau. Et un petit peu la partie fromagerie, notamment l'affinage. Donc alors l'idée aujourd'hui, c'est de reprendre la ferme communale. C'est ça? C'est ça. Et là, actuellement, elle est en réparation? Elle est en tout cas, travaux, en rénovation C'est et pour ça qu'on remise dit aux normes pas- des Ouais. laboratoires pour la transformation fromagère. Oui, bien sûr. On se retrouve devant des moutons. C'est pas du tout ce que tu vas faire. On a aussi quelques chèvres juste au-dessus, hein. Est-ce qu'elles seront comme ça, les chèvres que tu vas avoir, toi? Alors non, les chèvres que je vais avoir, ce sera des chèvres de race AMM, donc c'est une race originaire de Suisse. Donc c'est des chèvres toutes blanches qui sont assez communes, et notamment en production laitière. D'accord. Alors, tu auras 2 activités, hein. Tu auras les chèvres, bien sûr, mais les poules aussi. Alors oui, je vais commencer avec 100 poules pondeuses dès l'automne et puis monter à 200 rapidement pour pouvoir avoir une production d'œufs toute l'année. Et pourquoi tu as choisi les chèvres? Pourquoi d'être chevrier plutôt que d'avoir des moutons comme on a juste derrière Parce nous? que en fait, je suis passionné par les chèvres depuis l'enfance, donc c'est un animal qui me passionne plus que les moutons et plus que les vaches. Pourquoi? Je sais pas. C'est vrai qu'elles sont belles. En même temps, je sais pas, il y a peut-être C'est une un- approche différente, non? un avec les chèvres caractère particulier et je sais pas. Tous Combien les animaux ont un caractère. Combien et- tu vas en avoir? Parce que, Donc je vais commencer dès l'automne, donc mi-octobre, avec 40 chèvres en production laitière, avec tout transformé sur place. Et puis je vais monter dès l'année prochaine à 60 chèvres, pour arriver à 60 chèvres en rythme de croisière. Et ça te permet de faire combien de fromage, tout ça? Quand on parle de 60 chèvres, qu'on ait une idée à peu près. Alors on fait à peu près 1 kg de tome pour 10 litres de lait. Et une chèvre, ça produit entre à peu près 750 kg de lait par an. Tu vas rester sur des produits traditionnels au niveau de tes fromages ou tu as envie d'avoir un petit peu d'invention, d'amener quelque chose de différent? Alors je vais faire les produits traditionnels, donc type tome de Savoie, crottin, tout ça. Et puis sûrement, après, il y aura une diversification du produit. Tu vas être un vrai chef d'entreprise, tu ne seras pas tout seul quand même. Non, je me fais accompagner par tous les professionnels du secteur, donc la Chambre d'agriculture qui est là pour conseiller. Et puis comme toutes les entreprises, par un comptable. Bien sûr, mais tu auras des employés, les gens vont t'aider parce que tu ne peux pas faire autant Donc de fromage. la première tout seul, année, comme je ça. serai tout seul et après je prévois d'employer une personne à mi-temps. Bah écoute, c'est épatant. En tout cas, tu vas peut-être pas beaucoup dormir, tu le sais ça? Dans le premier temps, c'est sûr, le temps que ça s'organise, mais après le but c'est aussi de profiter du milieu dans lequel je vais vivre. Ouais. Elle est placée où cette ferme par rapport au centre du village? Donc elle est placée à 300 mètres du vieux village, du côté du Hez. Et donc elle sera indiquée par différents panneaux, et notamment pour la vente directe. Clément, moi je te dis bravo parce que alors, franchement, je trouve ça génial. C'est une grosse aventure que tu vas vivre là. Merci de ton accueil. On va juste retrouver aussi une belle personne qui est Françoise Barlerin. Voilà, donc je te laisse ici au milieu des moutons et puis moi je file. Bon courage et bonne chance. Merci. Salut Clément. Au revoir. Bye bye. Alors Françoise,
je suis ravie de vous voir et surtout vous êtes notre mémoire du village. Oui, vous êtes villaraise d'adoption depuis les années 60. C'est ça, oui. C'était l'hiver 60-61. On venait de l'UNCM, on s'était connus en étant moniteur de ski, ou en essayant de le devenir plus exactement. L'UNCM, je vous coupe 2 secondes, c'est l'UCPA d'aujourd'hui. Hein, c'est l'UCPA d'aujourd'hui. Voilà, que les gens comprennent. Oui, oui. Donc vous êtes connus là-bas, vous étiez on s'est moniteur connus de là-bas. ski. Et mon mari connaissait ce village, Villars-Recula, parce qu'il y était venu en vacances. Alors à l'époque, c'était vraiment un tout petit village, on y accédait, donc c'était en hiver, on est venu à pied, on a laissé la voiture à Huez, à l'autre bout de la route, hein, et on est venu à pied parce que la route était enneigée et Pas accessible. Pas accessible, on passait à travers les avalanches, oui, il y avait un petit sentier, un petit chemin qui était fait par le facteur qui lui passait tous les jours et faisait son chemin à la pelle. Alors, vous exerciez, vous, ici vous avez donné des cours de ski? Oui, mais à l'Alpe d'Huez. Hein, on travaillait avec l'Alpe. Parce qu'il y avait un téléski, ce qu'on appelait le vieux téléski, ce qu'on a appelé plus tard le vieux téléski, qui avait été créé en 1946 par un Bourguignon qui faisait du ski à l'Alpe, parce que l'Alpe c'était déjà une station à cette époque-là, et qui avait été séduit par les pistes de Villars, et s'était dit, avec un ami, que ce serait bien de créer quelque chose, et un téléski justement, parce que eux, quand ils descendaient, ils étaient obligés de repartir à Dis pied. donc, quelle bonne idée. Oui. C'est un peu ce qui a sauvé le village. Oui, tout à fait. Et vos souvenirs, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez quelque chose, une jolie histoire? Eh bien, les années 60 ont été quand même difficiles. Hein. Avec les gens du village, on s'est dit il faut faire quelque chose parce que ce village est en train de mourir. Et vous étiez combien à l'époque dans ce village? Je crois qu'une année, on est resté 6. C'est pas vrai. Ouais, si. C'est incroyable. Alors là, avec le maire, Justin Chalvin, qui se donnait du mal, hein, qui essayait de combiner pour sauver son village, on a décidé de faire un référendum. Ah oui, voilà, carrément. C'était pas permis, mais vous avez pris on l'a fait quand même. Et tout le monde a décidé de sauver le village. On a décidé de faire une association qui s'appelait l'AFU, l'Association foncière urbaine. Bon, ça avait un drôle de nom pour ici. Pour ici, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Donc il fallait faire d'abord remembrer toutes les parcelles, parce qu'avec les propriétaires, il y avait beaucoup de parcelles. Seulement, l'originalité de ces affûts, c'est qu'on pouvait, par exemple, remembrer, faire des parcelles, et celui qui n'avait pas suffisamment d'argent pour investir dans les réseaux, les choses comme ça, pouvait donner une partie de son terrain à l'autre, qu'on revendait, que l'AFU revendait pour avoir l'argent, pour recréer les réseaux, l'urbanisation en somme du village coin, en lui-même. Voilà. En gros, c'était ça. Part. Oui. Ah oui. Alors, oui, les gens ont vraiment coopéré. Donné d'eux-mêmes. Oui, tout à fait. C'était important, hein, cette époque-là. Voilà. Alors, petit à petit, donc, le village s'est fait comme ça. Mais en même temps, il fallait penser à la route, parce que cette route... pour accéder ici. Voilà, la route Villars-Huez, c'était vraiment un problème. Donc, ce qu'il fallait, c'était créer une nouvelle route. Mais ce n'était pas évident, parce que déjà, on n'avait pas d'argent. Il fallait... Et, par contre, les propriétaires qui étaient de l'autre côté. De l'autre côté, dans la forêt, c'est une forêt, donc on était à l'abri des avalanches. La plupart ont donné le passage. On était d'accord tout de suite. Et non seulement étaient d'accord, mais n'ont pas fait payer le passage. Quelle humanité. Il y en a, oui, c'était beau. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un village. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt. Au plaisir de vous revoir, Françoise. Ouais, merci.
bien voilà, Villa Recula, c'est terminé. J'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Vue d'en haut. À très bientôt. Ciao, bye bye.